Alléluia. Vous allez bien? Est-ce que nous allons bien ce matin? Gloire à notre Dieu. Il y a un moment, j'avais commencé une série d'enseignements sur le caractère. Et à titre de rappel, j'avais dit un certain nombre de choses ici. J'avais dit que le siècle d'aujourd'hui, le monde actuel, produit des hommes et des femmes avec un potentiel terrible, avec des grâces de Dieu énormes, mais côté caractère zéro. J'avais dit que dans la plupart des cas, tout ce que nous avons comme don, comme talent, comme aptitude, comme potentiel, ça peut nous aider à être propulsés au sommet. Mais une fois arrivé au sommet, la seule chose qui peut faire en sorte qu'on demeure au sommet, c'est notre caractère. Alléluia. Par manque de caractère, on assiste, on voit beaucoup d'étoiles filantes dans l'église du Seigneur. Des gens qui brillent pour très peu de temps. Tout de suite après, ils disparaissent. Ils sortent par la petite porte, traînant derrière eux toutes sortes de scandales. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16, est-ce qu'on peut projeter le passage sur le datation? Jean chapitre 15, le verset 16, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dans ce verset, le Seigneur Jésus dit clairement que c'est lui qui prend l'initiative de la paix. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous appelle. Il nous prend dans la boue du péché, il nous appelle, il nous sanctifie. Après nous avoir appelés, il nous établit. Ça veut dire qu'il nous équipe et il nous donne un rôle, une fonction, une mission dans son corps. Pour que nous portions du fruit, pour que nous soyons productifs, pour que nous laissions un impact dans notre environnement. Alléluia. Dieu ne veut pas que là où il t'a placé, que tu sois transparent. Il veut que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Ça veut dire que Dieu veut que tu exerces ton impact sur ton environnement dans la durée. Dieu veut que tu puisses laisser un héritage aux générations futures. Les hommes d'aujourd'hui, au lieu de s'intéresser au caractère, ils se préoccupent plus de bâtir et d'asseoir leur réputation. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la réputation, c'est ce que d'autres pensent que vous êtes. Mais le caractère, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est ce que vous êtes en réalité. La réputation, c'est ce que vous voulez que le monde croie. Mais le caractère, c'est ce que vous êtes dans l'ombre, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. La réputation, c'est ce qui impressionne les gens. Mais votre caractère, c'est ce qui impressionne Dieu. Le caractère dure pour l'éternité. Et nous avons vu ensemble quelques défauts de caractère qu'il fallait régler avec le Seigneur. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé de la jalousie, de l'orgueil, de l'impudicité, de la colère. Nous avons vu beaucoup de choses ensemble. Je pense que les enseignements sont prêts au multimédia. Et ce matin, nous allons avancer, nous parlerons du mensonge. Dis à ton voisin, le mensonge. Il n'a pas entendu, dis-lui le mensonge. Le mensonge. Le mensonge est l'un de poisons, est l'un de virus qui détruit et qui mine le monde actuel. On le retrouve dans toutes les sphères de notre société. On le retrouve dans tous les domaines de notre société. Dans la politique, par exemple, quand un candidat est en train de battre sa campagne, il promet monts et merveilles. Quand je serai élu, je construirai des hôpitaux, je construirai des routes, je construirai des écoles, des universités, je vais offrir des emplois aux jeunes. Alors que dans son cœur, il sait lui-même qu'il n'a pas l'intention d'accomplir même un centième de ce qu'il dit. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, afin de s'enrichir au détriment de la population. Dans les familles, dans les foyers, on rencontre le mensonge. Le mari qui commence
à rentrer très tard à la maison. Et son épouse l'interpelle à ce sujet. Il répond à son épouse, chérie, tu sais, ces derniers temps, on a des dîners d'affaires avec des bailleurs de fonds. Et chaque fois, après ce dîner, c'est moi qui suis chargé de préparer le compte rendu. Et c'est ce qui fait que j'arrive en retard. Or, la réalité, c'est que le seul fonds qu'il baille, c'est son mensonge, associé à l'impudicité. Alléluia. Et les plus courageux disent à leurs femmes qui sont en mission de service, alors qu'ils partent vivre quelques jours avec leur maîtresse. Même dans les entreprises, on rencontre les mensonges. Même les chrétiens font ça. Tu n'as pas envie de travailler parce que tu es paresseux, parce que tu as la tête ailleurs. Tu t'en vas chercher un faux certificat médical. Le sous-signé, docteur Hilar certifie que la patiente X a une affection médicale qui nécessite un arrêt de travail de 5 jours. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas malade. Tu mens. Alléluia. Certains arrivent en retard au travail parce qu'ils ont dormi tard, parce qu'ils se sont mal préparés. Quand leurs supérieurs les interrogent, ils disent qu'ils étaient coincés dans les embouteillages. Chef, à côté des Kitéa, ils sont en train d'avancer la route, donc le taxi était bloqué. Le mensonge. Même dans l'église, c'est un virus qui a même infecté l'église. Beaucoup de prédicateurs mentent dans leur prédication. J'ai écouté une histoire, c'est celui d'un prédicateur à Kinshasa qui a pris son interprète et ils sont allés prêcher dans un village, dans un coin reculé. Et dans ce village, il ne parlait que la dialecte locale. Donc le prédicateur était en train de prêcher en français, son interprète interprété dans la dialecte locale. Et à un moment donné, le prédicateur a dit en français qu'un jour, moi, mon prédicateur, nous sommes allés prier pour les morts et les morts étaient revenus à la vie. L'interprète savait que c'était pas vrai. Il a dit au prédicateur en Nicolas, mais nous deux, on n'a jamais fait ça. Et le prédicateur lui dit, ton travail c'est d'interpréter. Interprète. Alléluia. On ment même dans l'église. On ment aux hommes de Dieu. On ment aux pasteurs. On ment même au peuple de Dieu. À chaque fois qu'on se tient debout pour exercer, alors que notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous sommes dans le mensonge. Alléluia. Le mensonge révèle des aspects différents, presque aussi variés que le visage des hommes, tellement qu'il est multiface, tellement qu'il est varié. Je vais citer quelques exemples de mensonges. Le fait par exemple qu'un comptable falsifie les chiffres de la société pour payer moins d'impôts. C'est une fausse déclaration, c'est du mensonge. Le garagiste, par exemple, qui trafique le compteur kilométrique d'une voiture d'occasion. Normalement, la voiture a 200 000 km, plus de trafic à 20 000 km pour pouvoir le revendre plus cher. C'est du mensonge. Tu es patron, mais à chaque fin de mois, tes collaborateurs sont frustrés parce que tu ne leur payes pas le salaire que tu leur as promis. C'est du mensonge. Le fait de faire semblant d'être bien avec une personne, mais à la moindre occasion, dès qu'il a le dos tourné, tu dis du mal de cette personne. C'est du mensonge. Être tout le temps en train de faire la morale aux autres. Être tout le temps en train de faire des remarques aux autres. Alors que toi-même tu vis le contraire de ce que tu dis. C'est du mensonge. Alléluia. On pourrait rallonger cette liste tellement que le mensonge est multiface, tellement que le mensonge est varié. Mais ce matin, nous allons nous intéresser en particulier sur ce qui sort de notre bouche, sur ce que nous proférons avec notre langue. La Bible dit que la langue est un tout petit membre, mais elle est placée parmi les organes souillant tout notre être entier. Il est donc important pour les chrétiens, pour l'enfant de Dieu, d'apprendre à la maîtriser, à la discipliner, à la apprivoiser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Gloire à Dieu. Cette précision étant faite, je définis le mensonge en grec pseudos
comme étant le fait d'affirmer ce qui est faux. Je sais que ce micro est noir, mais je dis que ce micro est blanc. C'est le fait d'énoncer des paroles contraires à la vérité. Le mensonge, c'est aussi le fait de déformer la vérité, dans le but de tromper, dans le but d'induire quelqu'un en erreur, dans le but de détruire, dans le but de manipuler. C'est-à-dire de faire à quelqu'un une chose qu'il n'aurait pas fait s'il avait connaissance de la vérité. Et toute manœuvre allant dans ce sens est un mensonge. Bien-aimés, l'homme d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, sont devenus tellement ingénieux dans le domaine du mensonge. Non seulement ils mentent, ils sont devenus très habiles pour excuser le mensonge, pour justifier le mensonge. Je suis allé chercher quelques raisons qu'on donne pour justifier à nos yeux le mensonge. Certains mentent parce qu'ils disent que la vérité fait souffrir, la vérité blesse. Qui a déjà entendu parler de ça? Bien aimé, c'est possible que la vérité blesse. C'est possible que la vérité fasse souffrir. Mais dans tous les cas, la vérité fera moins souffrir que le mensonge. Imaginez-vous par exemple que vous vivez avec une femme pendant 10 ans de mariage. Et durant les 10 années, elle vous fait croire qu'elle vous aime. Elle vous fait croire qu'elle est fidèle. Et 10 ans après, vous partez découvrir dehors qu'elle vous a trompé plusieurs fois. Puisque c'est une menteuse, vous découvrez la vérité dehors. Dites-moi, comment allez-vous vous sentir? Dans quel état allez-vous être? Si la vérité blesse une seule fois, le mensonge te blessera à chaque fois que tu y penses. La vérité n'est jamais aussi douloureuse que la découverte d'un mensonge. Si la vérité blesse, le mensonge tue. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si la vérité blesse, le mensonge tue? Il n'a pas bien entendu, dis-lui, si la vérité blesse, le mensonge tue. En ce qui me concerne, je préfère une vérité qui fait mal à un mensonge qui fait du bien. Je préfère que tu me fasses mal avec une vérité que me blesser avec un mensonge. Je préfère faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité. C'est mieux que de le faire sourire en lui racontant un mensonge. Mentir en quelqu'un, c'est comme le poignarder. C'est comme lui asséner un coup de sabre, un coup de poignard. La blessure guérira peut-être, mais la cicatrice restera. Et c'est cette cicatrice qui va affecter la qualité et la nature de vos relations futures. Parce qu'on ne regarde plus de la même manière une personne qui nous a menti. Alléluia. Les plus spirituels, eux, les TTS, ceux qui sont tout le temps en train de jeûner et prier, les caractères zéro, eux, quand ils mentent, ils ne disent pas que c'est un mensonge. Ils appellent ça sagesse de langage. Oh pasteur, j'ai utilisé la sagesse du langage pour gérer une situation. Bien aimé, c'est quelle sagesse du langage qui déforme la vérité? La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 17. Jacques, chapitre 3, le verset 17, je vais lire. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La duplicité, l'hypocrisie, ce sont de formes de mensonge. Le mensonge est incompatible avec la nature de Dieu. Jésus-Christ se révèle lui-même comme étant le chemin, ensuite la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit, l'Esprit qui vit en toi est appelé Esprit de vérité. Jean chapitre 14, le verset 17. Bien aimé, le mensonge te rabaisse.
Le mensonge te diminue devant Dieu et devant les hommes. Le mensonge t'humilie. Le mensonge brise ta communion avec Dieu. Le mensonge te souille. Dis à ton voisin, apprends à dire la vérité. Il n'a pas bien entendu, il dit apprends à dire. Et le pire argument d'entre tous que certains utilisent pour justifier le mensonge, c'est de dire que tout le monde le fait. De toute façon, tout le monde ment. Tout le monde ment. Donc je peux mentir. Mais supposons que tu sois dans un tribunal. On t'arrête parce que tu as volé. Le juge te demande pourquoi tu as volé, tu réponds parce que tout le monde vole. Est-ce que tu serais épargné de la sentence? Frères et sœurs, tu dois comprendre que tu n'es pas tout le monde devant Dieu. Personne n'est anonyme devant le Seigneur. Le Seigneur Dieu te connaît par ton nom. Et nous comparaîtrons chacun individuellement devant le Seigneur pour rendre le compte. Mes amis moyens disent que nous sommes venus en détail. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas tout le monde. Il te voit toi. Il te connaît par ton nom. Même si tout le monde ment, toi tu dois être différent. Le Seigneur t'appelle à être sel et lumière. Et ta langue doit être un instrument au service de Dieu pour guérir, pour restaurer les vies, pour apporter la délivrance, pour chasser les démons, et non un instrument entre les mains du diable pour proférer des mensonges. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, c'est Jésus-Christ qui parle. Parlant du diable, il dit qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est le père du mensonge. Par conséquent, quiconque aime et pratique activement le mensonge, en toute logique, selon Jean 8, 44, il est fils du diable, même s'il prétend être un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre ce matin? Gloire à notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit du mensonge? Qu'est-ce que Dieu pense du mensonge? On va faire quelques lectures. Je vais lire Proverbe. Proverbe chapitre 6. Je lirai du verset 16 au verset 19. Dans la version Parole de vie. Proverbe 6. Verset 16 à 19. Proverbe, c'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? On a trouvé Proverbe. Je vais lire. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent les innocents, le cœur qui prépare des mauvais coups, les pieds qui courent vers du mal, le témoin qui dit des mensonges. Mais il y en a une 7e. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Nous allons lire le second passage, toujours dans Proverbe. Proverbe chapitre 12, le verset 22. Version Parole de vie. Le Seigneur déteste les menteurs, mais il approuve ceux qui disent la vérité. Est-ce que quelqu'un peut nous faire une lecture dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25? Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Éphésiens 4, verset 24. 25 plutôt. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Bien aimé, nous avons souvent l'habitude de dire que Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. C'est vrai.
Mais dans les deux versets qu'on a lus, on voit très bien qu'en ce qui concerne le mensonge, les choses sont différentes. Dieu rejette en même temps la personne et son péché. Et dans le premier verset qu'on a lu, la Bible dresse une liste de choses que Dieu déteste, des choses que Dieu a en horreur. Et si vous examinez cette liste, vous verrez que le mensonge revient deux fois dans la liste. Si Dieu est aussi radical sur ce péché, c'est à cause de dégâts, à cause des conséquences qu'il entraîne. Bien aimé, c'est à cause du mensonge que l'humanité tout entière est plongée dans la misère et la mort. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, pour avoir Ève, pour faire chuter Ève, Satan a utilisé quoi? Il a utilisé le mensonge. C'est le mensonge de Satan qui a amené Ève à la désobéissance et à la rébellion contre Dieu. C'est le mensonge qui a ouvert la porte à tous les autres péchés et à tous les problèmes que l'humanité actuelle connaît. Le mensonge, je l'ai dit, il souille l'individu qui s'en rend coupable. Il corrompt la société. Et puis l'un des plus grands problèmes avec le mensonge, c'est qu'il devient facilement un vice. Il devient facilement un lien. Parce que le mensonge engendre le mensonge. Quand tu mens une première fois, tu es obligé de faire un second mensonge pour couvrir le premier mensonge. Et puis quand tu as déjà menti deux fois, tu es encore obligé de mentir pour couvrir les autres mensonges. Et ainsi de suite. On se retrouve ainsi emprisonné dans un cycle de mensonges. On se retrouve empêtré dans des situations difficiles et inattendues. Le mensonge sabote le succès. Le mensonge détruit les relations. Chaque relation s'établit sur la base de la confiance. Dire la vérité bâtit la confiance. Mentir établit un climat de méfiance. Quand le mensonge infecte l'Église, les relations fraternelles, l'amour fraternel disparaît. On devient hypocrite. On détruit l'unité de l'Église et ça rend l'Église vulnérable. C'est la raison pour laquelle Paul dit, dans le dernier verset qu'on a lu, renoncer au mensonge. Est-ce que tu peux dire au voisin, renonce au mensonge? Il n'a pas très bien entendu. Dis au voisin, renonce au mensonge. Deuxième chose que la Bible dit du mensonge, je vais lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, du verset 20 au verset 25, dans la version Parole de vie. Éphésiens chapitre 4, 20 à 25. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Verset 25. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Je vais lire encore avec vous le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 15. Apocalypse 22, 15, version Parole de vie. Mais qu'il reste dehors ceux qui vivent n'importe comment, qu'ils restent dehors les sorciers, les gens immoraux, qu'ils restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Amen. La Bible nous apprend dans le premier verset qu'on a lu que le mensonge est une activité de la chair.
C'est une activité du vieil homme dont on doit se débrouiller pour remédier l'homme nouveau, créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'ai plusieurs fois eu à parler, à expliquer ce qu'est le vieil homme, c'est quoi la chair, donc je ne reviendrai pas dessus. J'aimerais simplement attirer notre attention sur le second verset. Nous avons tendance à penser que c'est seule l'impudicité, le meurtre, la sorcellerie qui conduisait en enfer. Mais dans le verset qu'on a lu dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur place le mensonge sur le même pied d'égalité que les assassins, que les sorciers. Donc celui qui ment et celui qui pratique la sorcellerie, pour Dieu, vous êtes pareils. Et ces péchés mènent tout droit en enfer. Alléluia. Troisième chose que la Bible dit du mensonge, c'est que le mensonge est simplement une indication de ce qui se trouve dans le cœur d'une personne. On va lire deux versets. Qu'une personne nous lise Matthieu chapitre 15, le verset 19. Moi je lirai Matthieu chapitre 12, le verset 34. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Moi je vais lire Matthieu chapitre 12, le verset 34. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Matthieu 12, 34. Version parole de vie. Espèce de vipère, vous êtes mauvais. Alors comment est-ce que vous pouvez dire de votre chose? En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Amen. Dans ce verset, Jésus dit que le problème réel n'est pas ma bouche, mais plutôt mon cœur. Ce qui sort de ma bouche est une indication de ce qui est à l'intérieur de moi. Même dans Jean chapitre 8, le verset 44, quand Jésus-Christ parle du diable, qui est père du mensonge, le Seigneur dit que lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, il parle de son cœur. Parce que quand le cœur est plein, quand le cœur est rempli de sentiments négatifs, son contenu se déverse naturellement au travers de notre bouche, au travers de notre langue. Donc le centre du problème quant au mensonge, c'est un problème de cœur. Dis à ton voisin, c'est un problème de cœur. Il n'a pas bien entendu, dis-lui, c'est un problème de cœur. Si je dois devenir une personne intègre, si je dois devenir honnête, je dois m'occuper non de mes lèvres. Je dois plutôt m'occuper de ce qui me pousse à mentir, de ce qui me motive à mentir. Et j'ai trouvé plusieurs choses qui nous poussent à mentir, plusieurs choses qui nous motivent à mentir. La première chose qui nous pousse à mentir, c'est ce qu'on appelle le mensonge cruel. C'est le genre de mensonge que les gens disent pour vivre ou détruire une personne. Vous n'aimez pas la personne, soit parce qu'il vous a blessé, ou soit parce qu'il réussit mieux que vous. Vous décidez d'inventer une histoire pour le descendre. C'est ce que les Sadducéens ont fait avec Jésus. Ils ont vu que la foule le suivait, ils ont vu que la foule l'écoutait. Ils ont formé de faux témoins, avec des faux témoignages pour le mener à la croix. Les mêmes réalités se vivent aussi dans les églises aujourd'hui. Tu envies un poste de responsabilité qui est confié à une autre personne, tu inventes une histoire pour le décrédibiliser. Tu inventes une histoire que tu te mets à propager. Derrière ce type de mensonge se cachent dans le cœur des sentiments de jalousie, de colère, de haine et de vengeance. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle le mensonge lâche. C'est le genre de mensonge que les gens disent pour échapper aux conséquences de leurs actes.
pour éviter la punition. Tu as volé, on t'a attrapé, tu dis que non, c'est pas moi qui ai volé. Tu as fait une bêtise et quand vient le moment d'assumer, tu mens. Derrière ce mensonge se cache la peur, l'irresponsabilité. Il y a aussi le mensonge qu'on appelle le mensonge vaniteux. C'est quand les gens mentent pour impressionner. Tu travailles, on te paye 5 000 dirhams, mais quand tu es avec les gens, on ne te demande même pas. Tu chantes partout quand on te paye 20 000 dirhams. On te paye 30 000 dirhams. Derrière ce mensonge se cache l'orgueil. Quelquefois, c'est un complexe, soit d'infériorité ou de supériorité. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Il y a aussi ce qu'on appelle le mensonge calculé. C'est le genre de mensonge qu'on emploie pour manipuler une personne. Tu sais que si je dis la vérité à telle personne, il ne va pas agir d'une certaine manière. Tu mens pour le manipuler. Tu sais que papa a déjà envoyé le western pour le mois, mais tu veux faire une fête, tu veux acheter des habits. Tu appelles, papa, je suis malade, je suis hospitalisé au CHU. C'est le docteur Titi qui me traite. Pour que papa envoie un western. Derrière ce type de mensonge se cache souvent la cupidité, l'avidité, l'avarice, l'égoïsme. Ma question pour toi ce matin est celle-ci. Qu'est-ce qui te pousse à mentir? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui te pousse à mentir? Il n'a pas bien entendu. Qu'est-ce qui te pousse? Alléluia. La parole de Dieu est comme un miroir. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous transformer. Je donne 5 secondes à tout le monde. Tu réfléchis pour toi-même dans ton cœur. Qu'est-ce qui te pousse à mentir avant de te tromper? Alléluia. Tu as trouvé. Si tu as trouvé la chose qui te pousse à mentir, je te propose 2 clés pour briser la puissance du mensonge sur ta vie. Donc je vais aller très vite parce qu'on n'a plus de temps. La première chose pour briser le mensonge, c'est la confession. C'est confesser. C'est-à-dire que reconnaître que le mensonge est un péché. Reconnaître que le mensonge est un problème. Il faut arrêter de trouver dans son cœur des excuses, des justificatifs à ces mensonges. Certains disent que c'est un tout petit mensonge, de rien du tout. Mais dans la Bible, il n'y a pas de petit mensonge. Un seul mensonge suffit pour faire de toi menteur. Confesser veut aussi dire avouer. Il faut aller devant le Seigneur pour lui avouer que je suis un menteur et lui dire de vous venir en aide pour vous délivrer de la chose qui vous pousse à mentir. Alléluia. Amen. Et la deuxième clé pour briser la puissance du mensonge sur nos vies, c'est la repentance. Ce mot vient du grec métanoïa qui veut dire changement, changement d'attitude, changement de mentalité, changement de direction. On a vu que le problème du mensonge est un problème de fond, c'est un problème de cœur, c'est un problème d'état d'esprit, donc un problème de mentalité. On a vu ensemble les différents sentiments qui nous poussent au mensonge. Si c'est la jalousie qui te pousse au mensonge, se repentir veut dire apprendre à se réjouir du bonheur des autres, apprendre à applaudir quand les autres avancent, quand les autres réussissent. Si ton mensonge est causé par la rancune, se repentir veut dire apprendre à pardonner. Il faut arrêter de ressasser dans ton cœur sans cesse les offenses que les hommes t'ont fait. Il faut les libérer, il faut les pardonner. Si ton mensonge vient du fait que tu as un complexe d'infériorité,
Il faut accepter dans son cœur que la valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. La valeur d'une personne dépend de son identité en Christ. Tu es un homme de valeur, une femme de valeur, à cause de l'amour de Dieu, à cause des promesses de Dieu qu'il y a sur ta vie. Alléluia. C'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous. J'aimerais qu'on passe un temps dans la prière avant de continuer.